Mon frère Ricard m'a répondu. C'est sa lettre que je tiens entre mes mains, comme agrippé à la seule ancre capable de me sauver de la tempête qui vient d'emporter les toitures du château de mon père, et a failli prendre ma femme avant de repartir en laissant le domaine Hawthorne humilié par la ruine qu'elle a semée sur son passage. La journée avait de toute façon mal commencé. Alaric, le maître, mon ami, m'a appris que l'incendie des plantations il y a quelques semaines était peut-être criminel, et de surcroît mettait en péril la capacité du domaine à nourrir ses gens pour l'hiver venant. Puis, mon fils était revenu d'une partie de chasse au cours de laquelle il s'était humilié par son imprudence, ce qui ne l'avait pas empêché de fanfaronner à la forge. Mal lui en a pris, je l'ai surpris et ai passé toute ma frustration sur lui, sur l'homme qu'il tardait à devenir. Je l'aime ce gredin, pourtant, et je nourris encore l'espoir qu'il arrive un jour à la cheville d'Elbert, le fiancé de ma fille qui venait une fois de plus de lui sauver la mise en tuant un loup. Ma sœur Blanche est emprisonnée par son agacement à l'égard de son neveu, mais je compte pourtant sur elle pour m'aider à le cadrer. Elle compte plus pour l'avenir du domaine qu'elle ne veut bien l'admettre. Et puis, la tempête s'est levée dans la plaine et nous avons décidé d'accueillir la population du village dans l'enceinte du château et d'y organiser un banquet. C'est au milieu des vents tumultueux que le passé a décidé de ressurgir, quand un recruteur de la Garde Noire a demandé asile, une ligne de prisonniers dans son sillage, dont un jeune homme aux cheveux d'argent. Le poids des responsabilités de mon père ne m'encombre pas encore assez l'esprit pour que mes souvenirs ne fassent pas le lien avec Aéron, l'enfant que mon oncle Cyril avait pris sous sa protection à Vercourt et qu'il avait rendu à son Targaryen de père durant une nuit de réjouissance il y a des années. Le jeune homme ne fut pas long à quémander mon aide en invoquant le passé comme raison. Les années m'ont rendu moins prompt à la compassion, mais la mention par le prisonnier aux cheveux d'argent d'un trésor caché réveilla en moi non pas un matérialisme déplacé, mais le sens de mes responsabilités à l'égard du domaine et du peuple qui en dépendent sans que nos finances ne puissent répondre à l'attente que suscitent ces temps de disette. Alors, j'imaginais un plan alambiqué, dont j'ai presque honte de dire qu'il m'eût octroyé le respect des Lannister, et, avec l'aide de Ron, le mari de Blanche, nous parvinrent à faire passer Aéron pour mort, victime d'une tentative d'évasion violente de l'un des prisonniers que nous avions réussi à tenter, et dont la lame de Ron eut raison. Je me rassure en me disant qu'il s'agissait d'un violeur, d'un mauvais homme, et que personne ne l'avait obligé à agir. En réalité, la succession de mon père n'avait pas officiellement commencé qu'elle étendait déjà ses griffes corruptrices sur les valeurs que je pensais chérir. Vous m'entendez? Je me tourne vers eux, tu vois. J'irai la chercher. Le soldat Lannister, celui qui t'avait récupéré, pouf, et essaie de prendre ta sœur pour la mettre sur son cheval, pendant que ton père essaie de la protéger, mais votre suzerain le retient. T'inquiète pas, il ne sera fait aucun mal. Je t'en fais le serment. Et il regarde le Lannister et dit si il y a une seule égratignure sur elle, Lannister ou pas, vous aurez affaire à ma lame. Mathis, compte sur moi. J'enlève un... Je dois avoir un foulard ou quelque chose comme ça. Je le détache et je l'accroche au poignet de ma sœur. Faut pas que tu m'oublies. J'ai peur, je sais pas. Ta mère pleure seulement, elle ne dit aucun mot. Ton père essaie de s'approcher, mais voilà, les Lannister vraiment se mettent. Tes enfants vous appartiennent plus. Rowan. Ils sont au service maintenant de Tywin Lannister. Tarly te regarde. Je viendrai te chercher, Myrtella. Je te promets. Je te promets, je viendrai te chercher.
C'est Lord Tarly lui-même qui va te prendre sur son cheval. Et il va avancer. Et puis au bout de quelques kilomètres, il va s'arrêter. Ton père a fait ce qu'il fallait. N'oublie jamais cela. Il a trahi alors? Non. Non, il n'a pas trahi. Il a fait ce qu'il devait pour protéger sa famille. Et il reprend la route. Euron, Blanche, la nuit vient de tomber. Et votre appartement est encore entier après cette tempête. Blanche, tu es complètement tuméfiée. Tu as une partie de l'arcade droite qui a été ouverte pendant la tempête et la douleur commence à être lancinante. Elle commence à te lancer fortement. Vous êtes tous les deux dans cette chambre après ce qui s'est passé. Dites-moi ce que vous faites. Je pense que moi, je vais sortir, tu sais, je dois avoir une espèce de petit cabinet dans lequel j'ai quelques herbes, etc., qui traînent. Et je vais commencer à faire une, une espèce de décoction rapide pour soulager au moins mon mal de crâne. J'ai pas du tout envie de redescendre et de voir, de voir les autres gens. Je vais chercher une bassine avec de l'eau et un linge propre. Et je m'approche de toi pour te... Attends, laisse-moi t'aider pour essayer de te soigner. Merci. Bon, je crois qu'on avait ramené notre fils. Il doit être là, du coup, je le regarde pendant que tu traites les plaies. Je pense qu'il doit dormir déjà, ouais, effectivement, dans son lit. Je me demande dans quoi nous venons de nous fourrer, mon amour. J'ai l'impression que le ciel nous est tombé sur la tête. Heureusement, tu n'as rien de plus que des égratignures. Tu es toujours aussi belle. Euron, est-ce que tu as raconté à Blanche ce qui s'est passé cette nuit? Enfin, cette fin d'après-midi, parce que la nuit c'est maintenant, mais... Ouais, je pense que je t'en parle. Il faudra que tu discutes avec ton frère. Nous avons pris certaines décisions. Tu te rappelles ce garçon aux cheveux blancs, il y a plusieurs années? Oui, oui, je m'en souviens. Eh bien, nous l'avons C'est revu, lui. il était là hier. Il était là, avec les prisonniers. Oui, je m'en souviens aussi. Je n'ai pas perdu la mémoire. Vous avez réussi à le tuer? J'ai un... j'ai un petit sourire qui monte. Oui, aussi Bien mort qu'on sûr. peut l'être. Toi, tu sais où il est à ce moment-là, Euron. Tu sais où Euron est caché. Est-ce que tu le dis à Blanche? Oui, mais j'avoue que là, je m'en souviens plus. Le Oui, joueur mais s'en souvient plus. il est quelque part hein, dans une des salles, dans une des chambres. C'est Hammond hein, qui vous a dit de le cacher pour l'instant. Mais toi, tu sais où c'est. Est-ce que Blanche le sait? Bah, moi, je partage. Hein. Je dis tout. On l'a caché dans une chambre. Il est à l'abri pour l'instant. Qui garde la chambre?
A priori, personne. On ne voulait pas éveiller les soupçons. Hmm. Il faut effectivement que je parle à mon frère alors. Amond, tu étais dans ton office, tu relisais la lettre de Ricard, et je t'avais dit que tu avais vu une lueur, une lumière, un flambeau sur les remparts, et que tu avais vu une silhouette. C'est ce moment-là. Tu vois une silhouette sur les remparts, avec une torche, faisant des signes au loin, et qui jette cette torche au-delà des remparts. La lumière, du coup, qui l'éclairait s'estompe, et cette silhouette, tu la vois quasiment plus. Elle semble disparaître quelque part, mais dis-moi ce que tu fais. Au début, je lâche la lettre, je me précipite vers la fenêtre, tu sais, pour mieux voir. Et c'est à ce moment-là que la lumière disparaît, lorsque la torche est lancée. Et je suis pris d'un doute quand même. Bon, avec tout ce qui s'est passé, c'est pas non plus complètement anormal, mais j'ai un doute, j'ai un mauvais pressentiment, et je quitte mon bureau précipitamment, en descendant les escaliers rapidement. Mm. Et dès que je croise un garde, n'importe qui, tu sais, je le saisis comme ça, et je dis j'ai vu quelqu'un sur les remparts. Que quelqu'un envoie une patrouille. Et dites-moi ce qui s'est passé sur le rempart Est. Immédiatement. Oui, oui, bien sûr, sœur. Et il n'y a pas grand monde là, du coup, parce que tout le monde était. La pluie venait d'arrêter, la grêle. Il y a quelques gardes qui se sont remis en posture au niveau des remparts. Il y a 4 points stratégiques sur lesquels ils sont en binôme. La cour est complètement boueuse. Tu vois, quand tu marches, tes bottes collent. Là, le soldat fait énormément de bruit quand il essaie de se dépêcher pour monter sur les remparts. Il monte sur l'escalier ouest, prévient ses collègues en disant Lord Ammon veut Est. qu'on aille voir. Ouais, je sais. Mais lui, il monte parce que tu es juste Ah, à côté. Donc, d'accord. il monte par l'escalier le plus rapide pour prévenir la patrouille qui est à ce point-là d'aller jeter un œil Ok. sur. Ok. Est-ce que tu les suis ou est-ce que tu envoies simplement la patrouille vérifier et toi tu es en bas sur la cour? Dis-moi. Non, je pense que je vais les suivre en fait. Je pense que je vais y aller. Ouais, je vais avec eux. D'accord. Ok. Tu montes l'escalier avec cet homme. Il y a 2 soldats en côte de maille qui sont au-dessus des remparts. Et l'un d'eux va aller avec vous. Donc vous serez deux soldats et toi sur l'autre côté, le point est. Et normalement, à cet endroit-là, il y a censé avoir 2 soldats aussi. En fait, 4 points stratégiques avec 2 soldats qui surveillent les 4. Et en arrivant à cet endroit-là, il n'y a pas de soldats. Il y a une poterne qui est légèrement ouverte. La poterne qui descend en fait dans l'escalier. Ils J'arrête sont, les gardes. Ils sont combien avec moi, tu m'as ils sont dit? 2 avec toi. En deux. Attendez. Quelque chose qui va pas ici. Je peux avoir mon arme avec moi ou pas? Je peux te dire que tu as ton arme avec toi. Ça sera quoi comme arme du coup? Oh, Une épée simplement mon courte, épée. ouais. Ouais, je pense que j'ai juste mon épée de noble, tu vois. J'ai pu prendre avec moi. Euh, C'est pas normal. Sortez vos armes. Dégaine. Il fait nuit noire, il y a simplement les torches hein, sur les remparts qui vacillent, qui projettent des ombres. Une fine pluie encore hein, qui continue à goûter, et un vent glacial hein, qui vous fouette le visage. La poterne est légèrement ouverte. Je peux me saisir d'une des torches? Ouais. Ok.
Eh ben, je fais ça, je me saisis d'une des torches pardon, qui est au mur. Et je leur dis, restez avec moi. On va aller voir ce qui se passe. En prenant la torche et simplement en t'approchant de la porte entrouverte, tu, Oui, tu oui, vois, oui. tu vois Je déjà j'en- juste sur le sol, qui est jonché de flaques, une flaque de couleur différente en fait, comme si du sang s'était entremêlé à une flaque d'eau, juste devant la poterne. Et Ok. en t'approchant, tu vois quasiment déjà euh, l'esquisse d'un bras ou d'une épaule derrière cette porte, au sol. Euh, je mets mon bras sur le bras du garde le plus proche et je lui dis allez alerter Euron et Elbert. Dites-leur de mettre tout le château en état d'alerte. Reconnaissance partout, patrouille sur tous les remparts. Allez, dépêchez-vous. Vous leur dites qu'on est là. Elbert, à ce moment-là, toi tu es à l'extérieur du château. Tu es à l'orée de la forêt. Tu as le sol humide sous tes bottes et devant toi il y a 2 tombes que tu viens de creuser. Euh, tu as Tu viens de terminer, tu es encore essoufflé de l'effort que tu viens de faire. Tu as ton cheval d'une carriole, ton cheval nerveux dehors. Et toi, tu viens de voir une lueur au loin. Pas très loin, hein, parce que tu es à l'orée de la forêt, à une centaine de mètres du château. Tu vois une flamme en haut de ce rempart, une flamme qui vient d'être jetée. Elbert, dis-moi ce que tu fais à ce moment-là. Je pense que je suis assez surpris de voir ça. Pas, pas commun, par contre, je pense que ça peut aussi me donner l'impression d'être un signal. Ouais, C'est clairement. pas, dans ce cas-là, ce que je vais faire, la torche, enfin ce que j'ai vu là, c'était vraiment de mon côté des remparts ou Ouais, c'était ouais, c'est sur le côté est en fait. Tu es sorti toi pour enterrer la personne ok. que vous aviez Je tuée. vais m'arrêter et écouter autour de moi en mettant la main sur le museau de mon cheval pour Ouais. le calmer, qu'il fasse pas de bruit. Tu as une torche toi aussi en fait, une espèce de lampe à huile. Est-ce que tu fais quoi? Pour l'instant, je veux surtout écouter, parce que si j'agite une torche et qu'il y a des gens pas loin, ils me verront encore mieux. D'accord. Mais je veux surtout écouter si j'entends des gens avancer ou. Ouais. Ok. Alors, tu entends effectivement des pas, plusieurs pas en rang ordonné, tu vois, et puis pas des armures, mais tu sens qu'il y a des armes, en fait, comme si une petite troupe était en train d'avancer à proximité de toi. À quelques dizaines de mètres sur ta gauche, en direction du château, en direction de ce rempart, tu entends une troupe avancer. Dis-moi ce que Je tu vais fais. pas me poser de questions. Je vais monter à cheval le plus vite possible et partir au galop vers le château. Ok. Et crier dès que je suis suffisamment avancé. Parce que vu qu'ils avancent à pied, a priori, de ce que j'entends, je vais prendre un peu d'avance à cheval quand même pour pas être juste à côté d'eux et crier le plus vite possible alerte! Alerte! Une troupe ennemie en approche! Ok, alors là tu vas me faire un jet s'il te plaît. Ça sera difficulté 6. Ce sera un dé. Formidable, un 4 pour commencer la soirée. Ok. Allez, let's go. Tu commences à courir, tu es encore à 50 mètres du mur et ton cheval prend une flèche dans la cuisse. Et tu tombes sur le sol et tu te retrouves par terre sur le dos, comme ça. Et tu entends les soldats, une troupe qui arrive vers toi à ce moment-là. Tu sens qu'ils foncent vers toi. Je suis encore loin du château ou pas? Tu es à peu près à 50 mètres. Ok, je vais courir le plus vite possible vers le château. Seul en extérieur, j'arriverai jamais à tenir une troupe dans tous les cas. Ok, Donc je vais aller le plus vite possible vers le château. ok. En criant toujours. Pour être sûr que les gens m'entendent. Ok. Tu te fais poursuivre. Tu arrives en bas de là où il y avait 2 gardes et qu'il en reste qu'un seul. Et on entend dehors, Amon toi aussi, tu entends dehors Elbert au loin qui crie alerte, alerte. Dis-moi toi ce que tu fais.
Moi, j'ai déjà donné mes ordres aux soldats. Ouais. Donc, s'il y a d'autres soldats autour, mais j'ai cru comprendre qu'il n'y en avait plus à cet endroit-là, je leur dis, je signe le rassemblement et le mode défense. Défense du château! Procédure de défense, immédiatement! Et je vais quand même, pendant que je crie cet ordre-là, je fonce en direction du corps que je vois, pour vérifier, tout en prenant mes précautions quand même. Ok, tu ouvres la poterne et du coup tu as les 2 gardes qui sont là, qui sont le cou tranché sur le sol avec le sang qui a coulé, le long qui est tombé dans l'escalier et du coup vous entendez ça aussi, Euron. Dis-moi. Attends, j'ai une idée. Ouais. Excuse-moi. Je rassemble dès que je peux quelques soldats et mon objectif c'est de les emmener vers là où je sais pas où c'est exactement le château, l'endroit où on ouvre les portes. Parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et donc il y a quelqu'un qui va peut-être ouvrir les portes en fait de l'intérieur. Ok. Au moment où tu prends cette décision, là que tu commences à descendre, tu entends des bruits métalliques sur les remparts. Des bruits de claquements. Comme tu vois clairement des grappins qui sont en train d'être jetés d'en bas au niveau des remparts. C'est quel rempart? C'est Rempart là où de tu quel es. côté? C'est là où tu es. Exactement. Donc c'est en l'est, fait, rempart est. ouais, exactement là justement où il n'y avait plus de garde et là où la poterne a été ouverte. Le château est attaqué, rempart est! Renfort sur les remparts est! Et je dis au garde qui est à côté de moi de foncer prévenir, et moi aussi, en fait, je passe partout où il y a des gens. Ok. Sécuriser la population! Renfort sur les remparts est, on est attaqué! Elbert, tu arrives devant la porte du château qui est fermée. Et tu vois tu vois ces troupes, tu as des troupes qui te courent après et tu vois d'autres troupes qui sont en train de justement commencer à escalader le rempart est. Ben, si je suis acculé contre une porte fermée, ben, j'ai pas trop le choix, faut que je me défende ici. Tu as parce trois que- soldats qui te foncent dessus. Ben, je vais me battre, parce que de toute façon escalader, c'est pas envisageable vu qu'il y a déjà des mecs sur la corde et de toute façon il y a des archers, donc Ok. je vais me défendre de mon mieux. Ok. Blanche, Ron, vous avez entendu là les cris. Alors pour l'instant il n'y avait que 8 soldats dehors en côte de maille et c'est en train de faire un remue-ménage au niveau des sentinelles. Par contre à l'extérieur les soldats commencent à sortir, mais tu vois qu'ils essaient de s'équiper pendant qu'ils sont en train de courir dans la boue. Ils sont tous en train de mettre leur brassard, leur cuissarde et tout. Vous entendez ça, Ron, Blanche. Vous ouvrez la porte et ça commence à faire le remue-ménage à l'extérieur. Je me lève d'un coup. Reste ici. Reste en arrière. Et je sors avec mon épée. Ok. Toi, tu es sur un balcon. Tu es un peu plus bas que les remparts où tu vois Amon qui est en train de crier au loin là-bas. Défendez les remparts est et tu vois pas encore des hommes qui sont en train de monter, mais des soldats qui sont dans la cour en train d'essayer de s'habiller, de foncer. Amon, qu'est-ce que tu fais en voyant les grappins qui sont en train qui arrivent? Tu as 4-5 grappins à cet endroit-là qui viennent de se positionner. Déjà, est-ce que je suis tout seul ou est-ce que j'ai quand même des soldats avec moi? Tu as 2 soldats et puis tu as en fait 3 autres soldats qui étaient à l'autre bout, côté ouest, qui sont en train de courir vers toi une fois que tu as commencé à abuter. Eh ben, tout en montant vers les remparts par l'escalier pour atteindre les grappins, je leur dis « Venez m'aider! Ils arrivent. Sur leurs grappins !» Alors. Et je monte et la première chose que j'essaie de faire, c'est soit de repousser un des soldats s'il est déjà en haut, peut-être d'un coup de pied, et d'essayer d'enlever les grappins. Je commence aussi. Ok. Alors, pour enlever les grappins, comme tu dois avoir un gars de 80 kg qui est en train de monter dessus, va falloir se mettre au moins à 3 pour essayer de monter. Et ça sera, tu vas me faire un jet, s'il te plaît, un seul dé, et ce sera difficulté 8. Pour virer le mec qui est en train de grimper, là. Si tu veux décrocher le grappin. Tu vois, parce que tu vois, t'as un grappin qui avec un gars qui est en train de monter. Mais... Ah, d'accord. Mais est-ce qu'il y en a un qui est déjà là, qui est déjà en haut? Parce que moi, s'il y en a un qui est en train de monter... Il y en a peut-être qui sont à 4 mètres encore de toi.
Ok. Et les cordes des grappins, c'est juste de la corde ou c'est dans une autre matière? Non, c'est de la corde. C'est de la Moi, corde. je la coupe alors dans ce cas. Ok. Si, Vas-y. si c'est si difficile d'enlever le grappin, Bah, tu vas me faire Je un coupe jet la alors. corde. Ouais, bah fais-moi un jet, alors ça sera difficulté 6. 10. 10, ok. Tu tranches net la corde, et là t'entends un son, un bruit étouffé, et quelqu'un qui crie, qui tombe. Ah, t'as les 3 autres personnes à côté qui sont en train de monter, qui commencent à se poser des questions, et qui accélèrent, et qui sont bientôt sur les bords du rempart. Tu vois des On mains là coupe qui les sont en train de- cordes! On coupe les cordes! Ah. Ou on coupe les mains! Ah, t'as un soldat qui arrive, qui essaie de couper une main. Ah, ça coupe une main. Ah, il y a un autre gars qui est en train de tomber. Blanche, t'as laissé Euron sortir dehors. Ah, bah, Euron, Ouais, Blanche, t'as moi, laissé. Attends, bon bah vas-y. Vas-y. T'as laissé Pardon. Euron sortir tout seul, et est-ce que tu fais quelque chose? Oui, je vais aller dans le couloir avec mon fils dans les bras et je vais courir en direction de la chambre où se trouve notre invité. Euron? D'accord. Ouais, ok. Iron. Ça sera pas très loin. Ok. Dis-moi Mhm. ce que tu fais. Tu arrives Par devant. contre, avant de partir, j'aimerais bien récupérer, tu sais, une dague ou tu vois quelque chose. Ouais. Alors toi, ou t'as une ton griffe. arc, t'as une dague. Bah, je prends tout ça et mon fils parce que je sais pas quoi me foutre sur le moment. D'accord. Ok. Tu Il va cours. venir avec moi. Tu arrives devant la porte d'Iron. Dis-moi ce que tu fais. J'entre. Tu rentres directement. Lui, il est tout surpris, puis il a entendu là le bordel dehors et ils viennent pour moi, c'est sûr. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? Blanche Hawthorne et je vais je ferme la porte derrière moi et je regarde par la fenêtre voir si je vois un peu mieux ce qui se passe dehors d'ici. Ouais. À l'extérieur, tu vois des torches et tu peux à peu près discerner peut-être une vingtaine ou voire une trentaine de personnes qui sont à l'extérieur, au niveau des remparts est, mais aussi d'autres personnes qui contournent le château. À ce moment-là, Eurod, quand tu es au niveau du balcon et que tu vois que Hammond est en train d'essayer de couper des cordes, que des soldats essaient de couper des mains, il y a quand même des personnes qui sont en train de monter sur les remparts. Toi, tu vois une autre troupe de personnes, peut-être 4-5 personnes, qui se dirigent au niveau des cachots. Waouh, ah ouais, chaud. Je peux agripper une arbalète ou un truc comme ça Ouais. de quelqu'un, tu vois, genre attention, Ouais. je prends une arbalète comme ça, et ils sont en bas et j'avise en bas et je tire direct. D'accord. Il y a 4 personnes qui courent au niveau des cachots. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît. Alors, ça sera difficulté 7. Il fait froid, il pleut. T'es assez loin. 9. Ok. Direct, tu en as un derrière la tête qui s'écroule dans la boue, ça éclabousse. Les 3 autres te regardent. Allez, on fonce, on n'attend pas. Et ils courent et tu les vois descendre dans les cachots. Elbert, Ah non. tu as 3 personnes qui viennent vers toi, qui dégainent leur arme. Tu es acculé contre la porte, la grande porte côté ouest qui est fermée. Dis-moi ce que tu fais. Alors j'ai mon épée dans une main. Je pense que de toute façon je t'ai pas sorti sans arme vu qu'il y a les loups dans le coin. Et dans l'autre j'ai l'espèce de lampe dont tu parlais tout à l'heure du coup. Je vais essayer de m'en servir pour comme une deuxième arme en fait, la balancer vers le visage de l'un et essayer de me jeter sur celui qui est le plus à droite pour le mettre hors d'état de nuire parce que 3 contre 1 de toute façon j'y arriverai pas. Ok. Donc je fais un grand geste de la lampe pour vers la gauche Ok, pour un peu avec les 2 autres. tu vas faire un jet, alors s'il te plaît, ça sera difficulté 7 pour avoir le gars, vas-y, Avec un dé toujours. un seul dé. 9. Ok. Tu fais, bah dis-moi comment tu fais, ce que tu le tues direct. Ok, bah du coup ouais, je fais un grand geste de la main gauche avec la lampe pour aveugler légèrement les 2 autres et j'en profite pour me fendre en me jetant en avant et je transperce au niveau de sa gorge directement. C'est pas forcément là que je visais mais c'est là que j'ai touché. Ok. Et je me remets très rapidement en arrière pour pas être
trop en danger par rapport à leur riposte. Sa gorge se tranche net, le sang gicle, et tu entends en haut des flèches qui fusent. Et la deuxième personne qui était à côté de toi, le deuxième combattant qui te harcelait, se prend une flèche directement à travers l'oreille Ouah et s'étale par terre. Tu te retrouves en tête à tête juste avec une seule personne, et en haut, des gardes qui essaient de tirer. Et la personne qui est là, elle se met aussi à couvert, de façon à plus pouvoir être ciblée par les flèches, et elle t'attaque. Elle essaie de te faire un coup d'estoc comme ça à travers ton carquois de cuir là. Dis-moi ce que tu fais. Je vais essayer je vais tenter de parer son attaque et de me décaler légèrement pour qu'il soit entraîné, vu que c'est boueux, c'est glissant. Plutôt vraiment de chercher la confrontation et de bloquer son épée, c'est vraiment juste dévier pour qu'il soit entraîné par son mouvement, et du coup essayer de frapper dans son dos ou dans son flanc lorsqu'il passe à côté de moi. Ok, vas-y, fais-moi un jet alors s'il te plaît, ça sera 1 dé, difficulté 6. 7. Ok. Tu arrives à esquiver son attaque, et en passant derrière, pareil, hop, tu arrives à lui couper un bout là dans son dos, et il tombe au sol. Tu te retrouves tout seul, et en haut, il y a une personne qui peut peut-être t'ouvrir la poterne pour que tu puisses rentrer à l'intérieur. Blanche, tu es avec Aeron dans la chambre. Dis-moi ce que tu fais. Une fois que tu as vu là les personnes qui sont en train d'arriver. Je t'entends pas. T'es en mute. Elles arrivent, tu veux dire qu'ils font le tour du château, c'est ça? Oh, tu as une vingtaine de personnes qui allaient sur les remparts pour essayer d'escalader, et d'autres personnes qui contournent pour aller sur la porte principale. Ok, moi je pense que je vais enflammer une flèche si je peux, et la tirer en direction de ceux vers la porte principale, comme pour alerter, plus que pour tu vois, pour dire qu'ils se divisent quoi, si jamais personne les a grillés. D'accord. Là, ton but c'est quoi exactement? De tirer dans leur direction? Mais en fait je suis peut-être un peu loin, non? C'est ça que je suis en train de... En fait, la chambre donne sur l'extérieur. Ah. Donc, Ouais, je vais faire ça, ouais. Du coup, je vais tirer pour viser, enfin pour tuer. tirer pour tuer? D'accord, ok. Bon, bah, fais-moi un jet du coup. Bon, pour toi, ça sera en avantage, difficulté 6. Ils sont nombreux, tu vas facilement. 10. Ok. Alors, écris-moi ce que tu fais avec. Peut-être que tu. Dis-moi ce que tu fais. Dis-moi Je pense que je dois avoir une espèce de fiole d'huile dans laquelle je baigne le bout de la flèche, et comment? Et je l'accroche au bout de la flèche plutôt, et tu sais, je l'enflamme pour qu'elle explose plus ou moins, arriver sur un homme, histoire d'en faire une torche. Un début de torche humaine, quoi. Ok. Du coup, la personne s'enflamme, et ça éclaire. Et là, tu vois clairement, voilà, il y a à peu près une vingtaine de personnes, pas plus, en tenue de cuir, avec des casques bleutés même, ça reflète, espèce de casque couleur azur. Pas de bannière, rien du tout, juste des arbalètes, des armes de poing, et qui sont en train de foncer. Et tu vois même quatre personnes qui portent comme un bélier. Ah, ok. Amod, Euh, vas-y. Ah, pardon. Fini. Juste avant de faire ça, je voudrais me tourner vers Aeron et lui balancer un bout de charbon, tu sais, qui serait froid. Couvrez vos cheveux, s'il vous plaît. Ouais, super idée. Les autres, ils ne doivent pas vous reconnaître. Ok. Très bien. Il commence donc à se frotter ses cheveux. Lui aussi, du coup, alors, est-ce que tu lui donnes une arme, ou est-ce que vous restez caché dans la pièce pour l'instant? Je vais lui donner une arme, mais l'idée c'est de partir et d'essayer de rejoindre l'endroit où c'est le plus effondré, là où on viendra pas nous chercher. D'accord. Ok. Amond, vous vous retrouvez avec. Vous avez quasiment enlevé la moitié des personnes qui étaient en train d'escalader, et vous vous retrouvez avec 4 personnes qui sont arrivées à monter sur les remparts. Le sol est ultra glissant, puisque c'est de la pierre mouillée. Et tu as 3 soldats avec toi, et toi. Et vous êtes face à 4 soldats, 4 mercenaires en cuir bouilli,
avec arbalète et épée de poing. Oh putain. Est-ce qu'il reste des grappins au sol? Avec Ouais. des bouts de corde, tu sais, Complètement. l'extrémité Oui, qui a été coupée et tout complètement. ça. Si t'as coupé une corde, le grappin est tombé à tes pieds. Ouais, tu as peut-être 2 grappins qui sont à tes pieds. Ouais. Ok. J'essaye déjà de rassembler les soldats. Je leur dis simplement en formation défensive. Et pendant que je me mets avec eux dans la formation comme je peux, je ramasse, je fléchis mes jambes. Ouais. Je ramasse une des cordes avec le grappin. Et lorsqu'on attend épée en main, en fait, je vais essayer de lancer mon grappin sur l'une des arbalètes pour la tirer, en fait. C'est simplement un geste défensif pour pas se faire tirer dessus. D'accord. Et ensuite, charger! D'accord, ils se Pour mettent, pas qu'ils puissent nous tirer à ils se distance. mettent tu vois, en triangle devant toi. Avec toi, t'as le grappin. Eux, ils ont des petits boucliers de bois quand même. En fait, tu vois, des boucliers en écu. Ils sont en côte de maille. Du coup, tu jettes Qui? tes soldats, Ah, toi, méga. tes sentinelles. Ouais. D'accord. Non, les autres, ils n'ont pas de D'accord. bouclier. Ils ont juste l'épée et c'est des petites arbalètes. Vas-y, tu vas jeter ton Ok. grappin. Tu vas me faire un test. Ça sera difficulté 6 et 8. 4. Ok. Du coup, tu n'arrives pas ni à attraper l'arbalète ni rien du tout. L'arbalétrier tire et un de tes gardes se fait toucher sur l'épaule et lâche son épée. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est l'épée qui lâche. Il a toujours son bouclier dans la main gauche et lui il a lâché son épée. Dans ce cas, on finit la charge pour pas qu'on se fasse tirer dessus au niveau des arbalètes. Tant pis. Il s'est fait toucher à l'épaule, il a lâché l'épée. Tant pis, il suivra derrière. Chargez! On ne peut pas Ok. se faire tirer dessus. Ok. Vous foncez donc directement droit devant. Tu vas me faire un jet alors, encore, s'il te plaît. Et ça sera en avantage parce que d'un coup, ton ordre est complètement. Ils sont complètement surpris par ça, le fait de foncer dessus. Donc en avantage, ça sera difficulté 6. Pour pas se prendre des flèches. Et après Ouais. on verra. Vas-y. Ok. 9. Ok. 9, les 2 premiers soldats chargent avec toi derrière, le troisième qui est à l'épaule vous suit. Et là vous rentrez au corps à corps complètement. Et vous êtes au fight. Directement au corps à corps. Les épées même et les arbalètes des combattants en face de vous ne servent quasiment à rien. Parce que c'est un combat comme ça presque à main nue. Et toi tu es un petit peu en retrait en fait derrière les 2 qui sont devant toi. Dis-moi ce que tu fais. Comme je suis derrière ceux qui sont au contact, on va dire que eux ils sont en train de réceptionner la charge. Moi j'ai un peu plus de latitude. Je prends mon épée et je vais essayer, alors c'est pas l'idéal, mais de faire comme ferait un lancier. Ouais. Je vais passer l'épée entre les boucliers pour aller les piquer. Tu sais, en étant dans la deuxième rangée, pour porter secours en fait pour épauler mes soldats. Ils s'y attendaient pas du tout en fait les mecs d'être au contact avec les soldats comme ça. Et facilement, puisque tu as juste une personne devant toi, facilement le premier qui est devant, tu vas pouvoir lui enfoncer ton épée à travers la tête sans faire de jet parce que l'idée elle est là. Bam. Et le premier s'écroule et tes soldats continuent à avancer en marchant sur le corps de la personne qui est là et reculer. Fais-moi un autre jet s'il te plaît en avantage parce que vous êtes en train d'avancer sur eux. Un autre jet en avantage, difficulté 6 ou 8. 8. Ok. 8. Les 3 soldats, les 3 mercenaires qui étaient là glissent sur le corps et vous êtes quasiment au-dessus. Tes deux soldats marchent quasiment sur eux. Dis-moi ce que tu fais. Ils marchent sur... Ils sont tombés, Ouais, les gars. ils sont tombés. Ils sont tombés les uns sur les autres comme ça, et tes soldats, eux, sont quasiment sur leurs genoux. Pas de quartier. Pas de quartier, on est attaqué. Ok, allez. Et coup de couteau comme ça, enfin coup d'épée comme ça dans leur crâne. Tu vois, ils ont des casques bleus qui sont en train de voler. D'ailleurs, si tu regardes sur leur plastron, il n'y a aucun insigne, rien du tout, mis à part ce détail-là. Euron, tu avais vu... Je fais juste un truc, Ouais. excuse-moi de te couper, je fais un dernier truc assez important, je pense. Tous les grappins qui étaient présents encore ou autres, je remonte les cordes si nécessaire. Ok.
Ok. Il n'y a plus de C'est personnes. c'est même pas que je les coupe, c'est que je remonte tout. Comme ça, ils n'auront plus rien en bas. Ok. Je dis aux soldats de m'aider. Est-ce que tu regardes par-dessus quand même ou pas? Ah oui, bah quand même, pour Ok. voir, histoire de pas me faire shooter s'il y a quelqu'un. Tu regardes, tu as quand même peut-être 5 ou 6 personnes qui restent en bas et qui ont encore du matériel avec des torches. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore jeté de grappin. Ok. Et là, tu es avec tes 3 soldats et toi en haut et vous venez d'éliminer les personnes qui sont sur les remparts. J'ai une idée. On prend les arbalètes des mercenaires qu'on vient de tuer. Ouais. Et on va les canarder d'en haut. Ok, je reviens vers toi. Euron, Ok. tu étais sur le balcon, tu venais de tuer un des gars, ils sont 3 à être descendus dans les cachots. Est-ce que tu fais quelque chose parce que tu vois, tu as vu là ce qui s'est passé entre Hammond et les gars, et tu vois même Elbert qui est en train de rentrer par une poterne à l'opposé. Bah, j'avise la situation et je viens en aide à celui qui est le plus en difficulté. Soit Amand, soit Albert. Là, Hammond vient de terrasser les 3 personnes qui étaient sur les remparts. Tu le vois juste en train de se pencher, de ramasser des grappins. Il n'a pas l'air en difficulté. Elbert est en train de rentrer. Et à ce moment-là, Par où je rentre, moi? toi tu es rentré par une poterne. Le soldat qui t'a aidé en tirant, t'a ouvert une poterne en fait pour, Ok. pour que tu puisses rentrer. Ok. Au moment où tu rentres, toi et Aaron, vous entendez un bruit de fracas au niveau de la porte sud. Et tu as vu les soldats descendre dans les cachots. Ouais, je sais pas trop. J'ai envie de descendre. Empêche-les de remonter. Ouais, Et je te dis empêche-les de remonter et je fais signe à l'autre garde de bien fermer la poterne derrière moi et on va à la porte principale. S'il y a un bélier, c'est le plus important. De là où tu es exactement à mi-distance entre Hammond qui est sur les remparts, Euron qui est en haut sur le balcon et la porte sud sur laquelle tu viens d'entendre un bruit, un fracas. Quelque Porte chose sud. qui rentrait dedans. Ouais, bah je vais descendre vers la porte alors. Ok. Et Albert, tu vas où? Bah si Euron va vers la porte, moi je vais plutôt vers les mecs qui sont dans le cachot et je vais Alors toi tu fermer les la as porte. pas vus descendre toi. Ah. Ils venaient d'arriver. Ah, ok. Ah bah je tente, bah du coup ouais, je me dis je vais faire ça alors. Je descends vers les cachots, je verrouille derrière. Si je peux faire ça, effectivement je vais faire ça. Ok. J'ai entendu Elbert et je fais ça. Ok. Vous vous croisez, vous êtes au niveau de la Ouais, cour tous les deux. Il y a des soldats, hein, parce que vous avez des soldats quand même dans le château. Il y a des soldats qui s'habillent, qui sont en train d'arriver au fur et à mesure, qui venaient de se réveiller. J'en prends deux avec moi. Ok. Sœur Euron, oui, dites-moi. Allons au cachot, il y a des hommes qui sont rentrés. Ok. Faut pas les laisser sortir. Le gars il essaie d'accrocher sa visière, il essaie d'accrocher sa jambière. On arrive. En attendant, Blanche. Cherchez pas à vous battre. Fermez juste la porte. Alors, On il la y a- verrouille de l'extérieur. Alors les cachots c'est juste comme la dernière fois, c'est-à-dire que c'est un escalier qui descend et ce qui est fermé c'est juste les cellules. Ah, y a pas de porte. Ouais. Y a pas de porte à la. D'accord, ok. Pardon. Ah ouais. On va les coincer dans les cachots. Ok. Et vous y allez tous les deux là, Elbert et Euron? Non, moi je vais vers la porte. Toi tu vas vers la porte. D'accord. Blanche? Oui. Euron c'est couvert les cheveux de sueur. Il a Eh pris ben- l'épée que tu lui as donnée. Il faut qu'on se défende. Je veux pas y laisser ma peau. Tu vois qui? Je ne vous laisserai pas mourir. Suivez-moi. Et je suis assez calme, enfin je suis vraiment très calme en fait pour la situation actuelle. Et est-ce que en sortant il y a des gens genre des domestiques ou je sais pas trop quoi qui courent, enfin qui. Oui, alors la plupart les couloirs ou des pas du villageois qui avaient été mis sous sécurité ne sortent pas. Ils entendent qu'il y a des combats, mais eux ils restent. Et là, peut-être que les servantes sont en train de courir pour essayer d'aller se planquer. Mais Du coup je mets mon fils dans les bras d'une des servantes et Ouais. et je fais signe à Aaron de me suivre. ouais, tu vois Jane justement, la servante de ta mère, celle qui s'occupe d'habitude de Rickon. Madame Blanche, bien sûr, je vais le garder. Et elle se met à courir avec les autres servantes pour aller en direction de la salle de repas en fait où la plupart des gens étaient mis. Dis-moi ce que tu fais après.
Je vais marcher en direction, tu sais, de l'endroit où ça s'est effondré parce que je pense que personne viendra nous chercher là-haut en fait, si jamais on a besoin de Ok. se planquer. Et en même temps, je veux discuter rapido avec lui quand même. Ouais. Vous saviez que vous étiez poursuivi? Ça doit être ceux qui ont tué mon père. Ils ont dû... Vous avez une idée de qui ils sont? J'ai une vague idée, mais en tout cas, ce sont des mercenaires. Et il voit hein, les gens qu'il y a, il voit les casques azur et tout ça, et il dit ce sont les mêmes personnes qui ont tué mon père. Je pense que ce sont des mercenaires qui sont employés par mon oncle, mais j'en suis pas sûr. Nous sommes en train de perdre des hommes et le château va certainement un peu brûler par votre faute. J'espère que vous aurez une bonne rétribution en échange. Oui, protégez-moi et je vous protégerai. Restons ensemble. Suivez-moi et je monte vers les étages. Ok. Elbert, au niveau de la porte principale, il y a 4 soldats qui se sont mis dos à la porte, ok, pour essayer de maintenir, mais tu vois des à-coups sur cette porte qui est en train de... Tu vois, un gond qui vient de sauter. Est-ce Dis-moi qu'on ce que peut tu monter et leur balancer des trucs balancer des trucs sur les gens Oui. par au-dessus? fais. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as avec toi? Ben, moi j'ai pas grand chose, mais je suis sûr que dans ce coin-là on a des caillasses ou des machins. Avec la tempête, il y a bien des gros morceaux de cailloux qui sont disponibles qu'on peut leur balancer dessus. D'accord. Alors là, il y a Au niveau 4 des personnes remparts. qui tiennent la porte. Toi, tu veux monter. Est-ce que tu veux monter tout seul? Est-ce que tu veux... Alors, par exemple, ça sera un jet, tu vois, difficulté 8 si tu montes tout seul pour jeter des trucs. Si tu prends une personne avec toi ou 2 personnes, la difficulté sera moindre. Bah, par contre, la porte risque de moins tenir. Je vais en prendre un quand même parce que si on est à deux à lancer, ça sera quand même plus efficace. Ok. Et Vous montez. ouais. Tu vois en bas, il y a 4 mercenaires qui sont en train de foncer sur la porte avec un bélier. Tu vas jeter donc des espèces de bouts de pierre que parpaings. tu as, ouais, de parpaing. Ça sera difficulté 6 s'il te plaît. Un seul dé. 6 et 8. 10. Ok. Vous jetez, hein, vous êtes deux, vous jetez votre parpaing et là, il y a 2 des personnes qui sont écrasées complètement qui prennent le truc dans le casque et tu vois le casque qui leur rentre à travers le crâne et tu vois qu'ils sont morts carrément sur le coup. Et ils sont plus que 2 avec leur bélier là comme ça, en bas. Euron, tu descends dans le cachot avec 2 soldats. Tu descends en bas et Yes. tu vois et tu sens que c'est déjà en train de se battre. Sir George Weller, le corbeau, et lui était redescendu dans les cachots pour accompagner ces 2 prisonniers qui restaient et dormir avec eux à l'intérieur du cachot. Et lui, il est en train de se battre, il a 2 personnes avec lui, les 2 personnes qui étaient venues. Les 2 prisonniers sont toujours dans le cachot et il est en train de se battre tant bien que mal contre 4 mercenaires. Il y a peut-être même un de ces gars qui est déjà au sol en train de giser. Est-ce que tu descends rapidement en faisant du bruit? Dis-moi comment tu fais. Ouais, je descends. Je descends en essayant de pas faire trop de bruit non plus, sans hurler. Et pour arriver, profiter de l'effet de surprise et faucher un mec par derrière quoi. Ok. Alors, sans faire trop de bruit, ça sera difficulté 6 en avantage. Oh merde, je fais 4. Avec 2 dés, C'est pas possible. Ouais. tu as de la détermination si tu veux. Ouais, je vais en utiliser un point. Ok, bah avec un point de détermination, tu passes à 6. Bah dis-moi comment tu tues celui qui est juste devant toi, qui est de dos. Je le fauche en fait au niveau du genou. Je lui coupe j'arrive avec ma grosse épée, je lui fais sauter un genou tout de suite. Et il tombe. Ok. Et sans tomber et ensuite je le plante derrière. Ok. Les deux qui restent se mettent en garde, et ils te voient donc ils se mettent dos au mur. Tout ça, Tenez juste, on veut juste le bâtard. Oh. Donnez-nous le bâtard. On n'a rien du tout à part une belle épée. Et j'ai...
Pendant que... Bah vas-y, refais-moi un jet s'il te plaît. Alors là, ça sera juste à difficulté 6, un seul dé. Ah, c'est pas vrai, 4. Tu restes à 4. Ouais. Je vais pas Ok. cramer tous mes points de détermination contre 3 avec nous, c'est pas possible. Il te part. Il te repousse. Il sent qu'il va pas avoir le dessus contre toi. Ça, t'es quand même une masse. Et puis t'as 2 autres soldats qui viennent d'arriver. On prend le bâtard et on s'en va. Et t'as Weller qui dit mais il est mort, bande de collabs. Bande de truies. Il est mort déjà, ce bâtard. Comme vous bientôt. Comment ça, il est mort? Et lui, Weller, Plus est... crédible. Bande de bâtard ça. Il en tue un des deux. Et il y en a un autre, le dernier qui reste, il lâche son arme sur le sol. Ah, pitié, pitié. Laissez-moi en vie. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de le buter. Ah si. Si je l'attrape par l'épaule, je lui mets un coup de pommeau ou un coup de coude et je le balance dans une cellule. Ok, tu l'assommes. Il part dans la cellule. Amond, tu viens de... Ah oui, t'étais au-dessus, en train de tirer, c'est ça? Ok. C'est ça. Donc, avec vous avez l'arbalète. récupéré les 4 arbalètes. Vous êtes 3. Vous allez tirer facilement. En fait, du coup, ceux qui sont en bas vont... Il y en a peut-être un ou deux qui vont se prendre une flèche et qui vont pas demander leur reste et qui vont se mettre à partir. Elbert, vous venez d'écraser 2 personnes. Les 2 autres, ils sont avec leur bélier. Ils se retrouvent à 2 comme ça, un peu comme des couillons. Et ils vont pas continuer. Ils vont lâcher leur bélier et ils vont se mettre pareil à déguerpir. Et on n'en voit pas d'autres nulle part. Bah, ceux qui étaient au rempart est, non, il y en avait que 4 qui étaient en train d'essayer de forcer la porte principale. Ceux qui étaient au rempart est se mettent à partir aussi parce que vous êtes en haut avec les arbalètes. Et ceux qui sont dans les cachots, pareil, viennent de se faire... Il y en a un que vous avez gardé quand même, qui est dans un cachot. Ok. Moi je vais du coup. Vous m'entendez encore? Ouais. J'ai l'impression que ça a figé. Ouais, c'est bon, ok. Ouais, moi je vais du coup redescendre là et essayer de faire le tour. Donc on a été côté est et côté sud, du coup, c'est ça. Et bah, je vais aller voir côté nord s'il n'y a pas aussi. S'il n'y a pas un truc en cours. Et j'emmène un des gardes avec moi pour Ok. vérifier. Ok. Comme il y aurait une diversion, une infiltration, quelque chose. Ok, vous regardez à travers la porte et effectivement vous voyez ces torches qui s'éloignent et qui repartent de là où tu étais, Elbert, à l'extérieur, côté est, qui repartent dans la forêt. Une dizaine de personnes qui sont en train de repartir. Il y a quand même eu quelques morts au niveau des remparts. Donc c'est 2 personnes que tu as trouvées à Monde. Et il y a peut-être 1 ou 2 soldats qui ont été, pareil, au niveau de la cour, tués par les personnes qui sont descendues au cachot. Blanche, tu es avec Aeron. Vous vous êtes planqué dans la partie un petit peu abîmée. Et tu sens que c'est en train de se calmer au niveau de la cour. Au niveau de l'extérieur. Du coup, je pense qu'on va redescendre. La nuit est bien avancée, hein. On est en plein milieu de la nuit. Hein. Là. Amon, de toi, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus personne là, il n'y a plus d'ennemis. A priori, non. Enfin, en tout cas, tu Je, n'entends pas de bruit de bataille ou quoi que ce soit. je dis à 2 des gars, restez en poste ici. Surveillez bien les lieux, on ne sait jamais. Voir s'il y a d'autres personnes à l'intérieur ou si d'autres ennemis reviendraient. Donnez l'alerte s'il y a quoi que ce soit. Vous autres, avec moi. Et je redescends les remparts avec ceux qui veulent bien me suivre pour retourner dans la cour principale et aller constater les dégâts. Parce que moi, en réalité, je sais pas tout ce qui s'est passé. Et je vais essayer de trouver les miens, quoi. Les soldats, Euron, Elbert, Blanche. Au moment où tu Pour descends dans prendre la cour, connaissance. Euron est en train de remonter des cachots avec 2 soldats.
Et Blanche, tu dois pas être très loin non plus. Tu dois débarquer à ce moment-là au niveau d'un balcon, donc sur le premier étage, et tu as la cour où tu vois Hammond et Euron qui se retrouvent au milieu de la cour. Les soldats ont pris quelques flèches. Le soldat qui était avec toi, Hammond Arrow, est peut-être mal en point. Il y a un gars qui a dû rester avec lui. Il est peut-être létalement touché. En tout cas, il est en train de souffrir quand tu es parti. Dites-moi ce que vous faites quand vous vous retrouvez Hammond, Euron et Euh, Hammond. Euron, la situation. Tous les ennemis qui sont en déroute. Il y en avait sur les remparts. Ils ont fui. Ceux qui étaient sur les remparts ont fui. D'ailleurs, joli, joli coup. Et j'ai intercepté ceux qui sont partis à la prison. J'en ai abattu plusieurs et j'en ai capturé un. Très bien. Blanche, là je te vois arriver. Blanche, est-ce que tout va bien? Les autres, la population, nos enfants? Oui, certainement. Personne n'est rentré, non? Et je montre simplement à Aaron. J'avoue m'être un peu plus inquiétée de notre invité. Il n'est pas ma priorité pour l'instant. Elbert aussi, hein, tu arrives, tu étais au niveau de la porte. Euron, tu avais entendu hein, que la porte était en train d'être forcée. Et Elbert, toi, tu es pas loin non plus, au niveau de la cour. Vous êtes tous les quatre, hein, Ouh. avec Aeron, justement. Est-ce que vous Euh, m'aviez merci. expliqué, qui c'était Aeron ou pas du tout? Il me semble pas, hein. Je pense pas encore. Ouais. Non. Pas encore. Je suis assez surpris. Mais Moi, c'est... ce que je voudrais faire, c'est m'enquérir. Je vous dis, il va falloir qu'on l'interroge, qu'on sache exactement qui a pu venir ici le chercher. En attendant, je voudrais m'assurer que tout le monde va bien. Je vais faire un tour des troupes, un tour du domaine. Et ensuite, on pourra aller dans les cellules et... Monsieur Hammond, j'ai vu quelqu'un lancer une torche juste avant l'attaque du haut des remparts. Je l'ai vu aussi. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'infiltré? Dans la population C'est peut-être ou... peut-être que dans les personnes qu'on a fait rentrer avant la tempête, il peut y avoir quelqu'un. On a Je, fait rentrer je- beaucoup de monde. je ne connais pas suffisamment les villageois, mais Blanche, peut-être que vos amis pourraient voir rapidement s'il y a quelqu'un qui n'est pas du village. Oui. Oui, je vais aller m'enquérir de tout cela tout de suite. M'occuper des femmes et des enfants. Et je tourne le dos en pestant avant de retourner vers l'intérieur du château. Le soleil commence à percer à travers les nuages. C'est quasiment l'aube. Quand vous êtes là, tous les quatre, au niveau de la... Oui, la bataille a duré assez longtemps. Vous êtes là tous les quatre, le soleil perce et... Tu faisais le tour du domaine. Quand tu me dis que tu faisais le tour du domaine, c'est le tour du château ou l'extérieur aussi? Non, non, là déjà le château, je vais vérifier nos morts, les pertes, la Il y a population, nos quelques... enfants, tout Les ça enfants, quoi. ouais, il y a quelques soldats qui sont blessés et quelques... Il doit y avoir 4 ou 5 soldats qui sont morts. Euh, les plus gros dégâts ont vraiment été faits par la tempête. Hein. C'est là où matériellement il y a eu le plus de dégâts. Et là au niveau des hommes, les villageois, les enfants n'ont absolument eu aucun dommage. D'ailleurs, ton fils est resté dans sa chambre pendant les combats, ainsi que les villageois dans leur coin. Je retiens ça quand même. Bon après, il a peut-être pas eu le temps de... Oui. Par contre, tu me dis que si, ça a duré quand même longtemps, le combat. Ouais, disons qu'ils ont attaqué aux alentours de minuit, 1 heure, tu vois. Et donc là, si c'est peut-être 5 heures du matin, le soleil il se lève à peine. Ah quand même, il a pas... Oui d'accord, je le retiens celui-là.
J'ai pas le temps, mais écoute, ce que je fais, c'est que je passe rapidement, mais je me fais présent, je vais voir les soldats, je vais voir les gens, je vais rassurer un peu, faire montrer que le domaine est debout. Mm. Et ensuite, je retournerai voir les autres pour qu'on puisse aller interroger ceux qui ont été mis en cellule, là. Ouais. Euron, toi? Je vais accompagner Blanche. Faire le tour de la population et avant ça, je vais passer un coup d'œil à la porte. Ouais. Tu vois que la porte a subi quelques dommages. Il y a 2 gonds qui sont partis, mais elle a tenu. Elle a tenu bien et pas plus de dégâts que ça. Mestralaric, tu le vois, hein, il essaie de s'occuper des blessés. Et entre autres du soldat qui a pris une flèche, peut-être gravement, peut-être que son poumon est perforé. Et il est en train de succomber à ses blessures au niveau des remparts. Et toi, tu es en bas et il te fait un signe. Hammond, Hammond, s'il vous plaît. Je termine ce que j'étais en train de dire à quelqu'un en le rassurant, et ensuite je vais voir Alaric. Alaric, la C'est- tempête plus l'attaque maintenant. Ce Oui, domaine est maudit, en tout cas je vais finir par le croire. on joue de malheur, c'est sûr, mais écoutez, il te montre qu'il veut te dire quelque chose, mais vraiment de manière discrète. Approchez, approchez. Euh, Venez, venez. nous avons trouvé un corbeau, Hammond, avec un message. C'était un message à destination de l'extérieur. Mais ce qui est le plus louche, c'est que bon, le corbeau a pas pu partir bien loin parce qu'il a dû être percuté par un grêlon pendant la tempête. Et il te tend le mot. Et tu vois que sur ce petit parchemin, tu as le sceau de la bague de ton fils. Hmm. Il a ouvert, hein, le message, hein, mais voilà. Écoutez, Qu'est-ce qui est écrit dedans? tu ne comprends pas. Parce que c'est un message en. A priori, c'est du bravien. Je, je pourrais peut-être le traduire en quelques jours, mais si les dieux nous accordent ce temps. En tout cas, Attends, juste pour comprendre. Le corbeau, il est parti du château vers ouais, c'est l'extérieur. ça, il allait vers l'extérieur. Ouais. Ok, avec la bague de mon fils. Mais mon fils, il parle Le le sceau. bravien? Ah bah en tout cas non, a priori tu ne crois pas. Tu ne sais pas. Ok. Mais c'est quand même son sceau. C'est ça. Ok. Merci, maître Alaric. Oui. Je vais m'occuper de ça. Gardez ça discret pour le moment. Très bien. Question HRP, on est d'accord qu'il n'y a que Blanche qui avait surpris Eric. C'est moi. Il n'y a que, C'est toi, Albert. il y a que Ok. Elbert, Oui, oui. J'ai personne pas ne vu sait. avec qui et Il je l'a n'ai dit à pas regardé. Il l'a dit à Oui, personne. mais ce que je veux dire, c'est que personne ne sait. Il n'y a que toi qui es au Non. courant de Il n'y a ça. que moi, Ok, ouais. d'accord. Très bien. Ok. Eh bien, moi, pour l'instant, je garde ça avec moi et je m'en retourne comme prévu pour retrouver les autres au niveau des cellules. Ok. Donc vous descendez en bas avec Euron, Blanche aussi. Ouais. Et Elbert. Vous pouvez rester Ouais. ensemble. Hein, Ouais, je suis quand même intéressé de comprendre un peu ce qui se passe parce que je suis totalement dans le flou et je vois que vous avez l'air de un peu mieux comprendre que moi, donc En fait, moi, je crois que j'étais pas partie pour essayer de choper des infos sur qui était rentré et que personne connaissait à la base. Oui, dis-moi à qui tu veux parler. Oui, si je préférerais faire ça, je vais me rapprocher
de... Et flûte, t'as j'ai oublié Kelly, son nom. Tyron. Oui, voilà, merci de Kelly et Tyrone. Ouais. Oui, alors ils ont pas forcément compris ce qui s'est passé. Ils ont vu qu'il y a eu Je leur du explique. mouvement. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Blanche? J'ai cru que le château a été attaqué. Ah oui, vraisemblablement. Oh, mais Nous qui c'est ignorons qui? encore par qui. Pas la moindre idée. Des mercenaires, sans doute. Des mercenaires? Des pillards. Je ne sais pas. Des gens qui voulaient vous voler? Oui, quoi d'autre? Nous ne sommes pas en guerre actuellement. Ça ne se reproduira pas, ne t'inquiète pas. Tu connais Amond, fin stratège. Il mettra fin à ce genre d'incursion assez rapidement. En tout cas, on est content d'avoir été accueillis au château. On a été beaucoup plus en sécurité ici qu'à l'extérieur. Si c'est, je sais pas qui ça pouvait être, des hommes des bois peut-être, ou des... Est-ce que, est-ce que vous auriez vu quelqu'un, enfin, est-ce que quelqu'un ici paraît ne vient pas du village, outre les prisonniers Parmi les gens qui sont dans la salle qui que sont vous venus avez hier, hein, c'est croisés, oui. ça? Mhm. Ah non, non, je connais tout le monde. Je connais tout le monde très Mm. très bien. Mhm. J'ai besoin que tu sois mes yeux et mes oreilles, Kelly. Que tu épies le moindre mouvement qui pourra aller contre notre famille. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Et je ferai en toute discrétion. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que de tous les gens qui sont venus du village, je pourrais te citer tous les noms. Ça a commencé vers quelle heure, tu m'as dit? 1 heure ou minuit, c'est ça? T'as dit tout L'attaque? à l'heure? Ouais, 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 à Mm. peu près vers minuit, entre minuit et 1 heure. Mm. Est-ce que quelqu'un s'est absenté au cours de la nuit? Que tu aies pu remarquer? Parmi les gens qui sont là, tous les gens qui Mhm. sont là sont les gens qui étaient au village? Non, non, personne s'est absenté. Mm. Merci, Kelly. Merci beaucoup. Je te tiendrai informé du moindre... de... J'y compte bien, Ouais, mais ne t'inquiète pas. C'est juste pour prévenir. ok, je resterai sur mes gardes. Vous descendez au cachot, du coup, Elbert, Hammond et Euron? Ouais. Yes. Ok. Sir Weller est blessé. Dans le cachot, il y a une des personnes avec qui il avait fait le voyage qui est morte aussi. Le plus grand et costaud des deux personnes. Et il reste que le jeune garçon avec lui, qui n'était pas prisonnier. Et dans les cachots, il y a donc ce barbu, braconnier, et ce jeune apeuré là qui faisait que chouigner. Qui continue à chouigner d'ailleurs. Plus ce soldat assommé. Enfin, ce mercenaire assommé. Qui roupille. C'est lui qu'on va aller voir, je pense, en premier lieu. On va le réveiller. Je te regarde, Ron. Ron, est-ce que je peux vous confier le soin de réveiller notre hôte? Avec plaisir. Je rentre dans la cellule, je me saisis, j'attrape le gars par l'épaule. Et je le relève d'un bloc en le secouant. Je vais juste m'approcher de toi, Amand, et... Messie Amand, tu sais, je te le dis discrètement, le plus discrètement possible. Ne faudrait-il pas mieux parler de tout ça entre nous? Je jette un regard aux deux prisonniers et aux gardes de nuit. Je comptais l'emmener dans une salle un petit peu plus discrète. Vous avez entièrement raison, Elbert. Ron, faites-le marcher avec nous. Nous allons l'interroger un peu plus loin, dans le J'attrape baraquement. des, j'attrape des chaînes, je l'attache et je le pousse devant moi. Ok. Alors, il, il est un peu sonné. Il a un gros hématome, hein, tu vois. Donc
il titube et il avance. Il marche dans la boue, c'est assez dur. Et tu vois ses bottes collent, les tiennes aussi. Et vous allez où exactement? À l'abri des gens Dans- Oui, oui, la salle du mais il conseil doit bien peut-être avoir. Oui, Dans le bureau, tout ça. Ah, bon, je pensais que dans la prison, il y avait un autre Ah, endroit, genre une salle d'interrogation, je sais pas, un truc dans le genre. S'il n'y a pas, on va l'amener dans ouais, un endroit isolé. Pourquoi pas la salle du conseil, s'il n'y a pas d'autre endroit dans le baraquement, quoi. bah, il y a ton bureau Ou ça peut être sinon. une. Ouais, un bureau. On va foutre du sang partout, ça va pas être terrible. Ouais, c'est ça le problème. Allez, salle du Non, conseil. mais oui, ça peut être la salle du conseil s'il y a personne. Du moment qu'il y a personne, écoute, ça peut être n'importe où. Je voudrais pas trop qu'on soit vu avec lui, en fait. Ouais, les cuisines, tiens. Ok, s'il vous plaît, de l'eau. Ah, j'ai la gorge sèche. Eh bien, justement, nous allons aller faire un tour en cuisine. Vous trouverez sans doute quelque chose pour vous désaltérer. Très bien, j'ai pas d'image de cuisine du coup. Tu prévois pas bien. C'est horrible. Hop, Franchement, j'ai ça. Ok, oh, ça va, ça passe. de l'eau s'il vous plaît. Bon, non, 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 non. D'abord, l'eau, ça se mérite. Surtout dans votre cas. Ma tête. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je ne sais pas encore, ça n'est pas encore décidé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous n'avez aucun insigne sur vous. Par conséquent, vous n'êtes pas là de manière officielle. Ça veut dire que si vous disparaissez, ça n'aura aucune importance pour personne. Ouais, mais j'ai signé pour ça de toute façon. Tuez-moi si vous voulez. Ça ne vous dérange pas? Si, quand même. Très bien. Non, non. Euron? Non, 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 attendez. Alors, est-ce que vous avez envie de vivre? Bien sûr. Parce que moi, ça ne me dérange pas de vous faire tuer. Oui, oui, bien Maintenant, sûr. je sais que vous n'êtes personne, vous n'êtes payé pour rien. Je sais très bien que si je vous libère, je n'en aurai aucune conséquence. Donc ça ne me dérange pas non plus de vous libérer. Mais pour ça, il va falloir être utile. Et me dire, tout simplement, la question vieille comme le monde. Pour qui travaillez-vous? Ouais, écoutez, je vais pas vous mener en bateau, ça sert à rien. Je fais partie des Cascasures. On est une troupe de mercenaires. On travaille pour Lord, enfin pour Sir Adé, Harry Adé. C'est lui qui est à la tête des Cascasures. Après, lui, je sais pas pour qui il travaille. Nous, on répond, c'est lui qui nous commande. Moi, je suis un simple soldat. Et où il est? Il était au camp, dans la forêt. On a établi le camp hier matin. Enfin, on suivait le corbeau et le bâtard. Et on devait venir Vous le deviez tuer. retourner au camp? Ben oui, après on retournait au camp, mais à mon avis ils ont déjà filé. Vu comment ça s'est passé, le dérouillé qu'on a pris. Mais... On devait juste récupérer le bâtard. C'était ça la mission. Euh, on nous ouvre et puis on rentre, on récupère le bâtard, on fait diversion à droite, à gauche. Il était censé être dans les cellules. J'ai pas compris, je comprends pas. Il était pas là. Vous pensez qu'ils ont déjà été mis au courant de votre défaite au campement? Ah oui, sans doute. Si s'ils n'ont pas tous été tués, ils sont partis, ils ont levé les voiles. Petite question, désolé, mais ils ont pu fuir les autres? Ils ont pu savoir qu'ils ont perdu? Ah Ceux qui ont fui, qui ne sont pas montés dans... ah Par exemple, ceux qui ne sont pas passés par les remparts. ceux qui ne sont pas passés par les remparts, il y a ceux qui avaient qui tapaient sur la porte principale, et Ouais. ceux qui sont allés dans le cachot, et ceux qui sont montés par les remparts. Et eux, ils sont tous Ouais. barrés en fait. Enfin, il y a eu des morts, hein, mais il y a eu 2 personnes qui sont barrées. Il y a peut-être une dizaine de personnes qui sont reparties dans la forêt. Que tu as vu déguerpir, ouais. Ok. Semblait Bon. bien informé. On avait un camp pas très loin, on s'est installé. Après, on a subi la tempête. Il a fallu qu'on s'abrite dans la forêt. Mais Et qui vous a fait rentrer? j'en sais rien. Je sais que AD, il envoyait des corbeaux, il recevait des corbeaux là.
priori, il y a quelqu'un à l'intérieur du château qui communiquait avec lui. Bon, J'en sais pas plus que ça. Je voudrais bien vous aider, mais à part, je vous dis, Adé, il nous dit pas pour qui il travaille. C'est un mercenaire. On d'accord. travaille pour ceux qui payent. Cette personne Mais qui communiquait avec lui, ça faisait longtemps qu'elle lui envoyait des corbeaux depuis le château? Bon, non, c'était. On est arrivé dans la matinée. Il a envoyé ses corbeaux et donc non, parce que on est allé chercher. On était chez les Solverts sur les terres de la Couronne. On cherchait un gars, je sais pas qui, un Targaryen peut-être, et il s'est avéré que ce gars, on l'a tué, mais on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Et on s'est barré, et puis après on a appris qu'il avait un gamin, et que ce gamin il avait été emprisonné chez la maison Solvert. Et après on sait qu'il est parti au mur, donc on a suivi le corbeau jusqu'ici après. vous n'êtes vraiment pas en veine. Il était bien là, le gamin que vous cherchiez. Ah, il nous a dit qu'il était mort, le vieux. Mais oui, il est mort ici. Un des prisonniers qui était avec le corbeau s'est rebellé. Le gamin a tenté de s'interposer et il est mort. Vous êtes venu pour rien. On l'a enterré hier. Oh putain, ok. C'est dommage d'ailleurs, parce que si j'avais su qui il était, il aurait représenté quelques valeurs. Écoutez, Peut-être que je l'aurais plus protégé. Je sais même pas pourquoi on cherchait ce gamin. Ni son père d'ailleurs. Moi j'exécute. Et si on vous libère, vous allez retourner voir votre supérieur. Vous n'allez pas aller au camp. Où est-ce que vous allez aller? Vous êtes censé retourner où, si ce n'est au camp? Ben, après, on a un camp de base. Où? Ben, on a un camp de base dans le Conflans. Quelque part, je peux pas trahir mes collègues mercenaires. C'est dans les forêts. Non, c'est vrai. Je comprends. Euron, vous pouvez l'exécuter. Non, non, attendez. Je peux pas trahir. Si je vous dis où est mon camp de base, je vais mourir quoi qu'il arrive. Donc, Non, parce que vous n'êtes pas obligé d'y retourner. ouais, bien sûr, mais je vais faire quoi? Je vais partir d'ici à pied. J'ai pas Non. d'identité, moi. Enfin, oui, à pied sans doute, mais j'ai une idée pour vous. Ok. Il se trouve qu'il y a un recruteur du mur qui est en ce moment au château. Il ne va pas tarder à repartir. Je pense que vous allez vous joindre à lui. Il baisse les yeux et puis. Ah bah, ouais, c'est peut-être le moindre mal. Ouais. Ou alors Ron peut faire ce qu'il meurt d'envie de faire depuis tout à l'heure. C'est bon. Écoutez, tu vois qu'il retrouve des couleurs parce que il sent que tu es sincère. Et il sent qu'il va peut-être y échapper à la mort. Je suis sincère? Non, il sent que ce que tu dis, en tout cas au niveau du mur, il a cet espoir en train de se dire que. Bah, ouais, bon. Ouais, il paraît qu'il y a des jolies femmes là-bas. Énormément. Écoutez, les Cascasures, Sœur Adé, on a un camp. Ouais, je vous ai dit dans le Conflans, mais c'est pas vrai en fait. C'est aux Herriers, enfin, près des Herriers, près de la Porte Sombre, à quelques lieues au nord de la Porte Sombre. Voilà, c'est là qu'il a son campement. Et vous êtes combien? Oh, on est quasiment une bonne centaine. Là, on était un petit groupe parce que à la base, c'était qu'une filature. On n'avait pas prévu d'attaquer un château. Et il est toujours comme ça. Il prend les trucs à la dernière minute. On suit un corbeau, puis d'un coup, il rentre dans un château. Puis après, il faut attaquer un château. On est 20. On fait diversion à droite, diversion à gauche. Je savais que c'était de la merde, Ok. cette idée. Euron, je pense qu'on va pouvoir le ramener dans sa cellule. Et on parlera au corbeau tout à l'heure. Comme vous voudrez.
Allez, viens là. Je l'attrape par là. Par derrière. Je le Euh, traîne jusque dans sa cellule. J'ai quelque chose à vérifier. Nous reparlerons tout à l'heure, je dois m'absenter. Euron, vous pouvez mettre au courant Elbert de ce qui se passe.